Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de la présentation d'un oracle. Donc c'est le Sexual Magic Oracle Cards. Cet oracle, il vient dans la lignée d'un tarot qui existe déjà et qui est très connu. Il existe depuis un bon moment. Il s'agit de celui-ci, c'est le Tarot of Sexual Magic. Voilà, qui se présente comme ceci. Il y a un très grand nombre de vidéos de présentation sur YouTube, hein, parce que voilà, comme je disais, il existe depuis un bon moment. Et il y a un oracle qui est sorti récemment chez Los Scarabeo. Donc je me suis dit que j'allais me le procurer pour pouvoir travailler cet oracle avec le tarot, les combiner ensemble, parce que la sexualité sacrée, c'est quelque chose qui peut également se travailler en s'appuyant sur le tarot et les oracles, tout comme le féminin sacré, le masculin sacré, les relations sentimentales qu'on peut avoir avec son ou sa partenaire. Enfin voilà, le tarot, c'est pas que de la divination. Ou du développement personnel par rapport à nos émotions, voilà, ou ce qu'on peut en connaître de façon plus traditionnelle, je dirais. On peut aller explorer aussi plein d'autres pendants de notre vie ou faire du shadow work par exemple. Donc voilà, du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée finalement de se procurer aussi cet oracle pour pouvoir travailler un petit peu parce que le tarot c'est quelque chose de très codifié. Un oracle en termes d'architecture c'est complètement différent. Donc forcément la construction de cet oracle pour moi vient vraiment en complément de la façon dont le tarot est construit. Donc il se présente comme ceci. On a une boîte bien plus sympa que la tote box puisqu'on est sur une boîte cloche en dur. On est dans le même univers graphique en termes de représentation. Donc chez Lo Scarabeo, il est traduit en anglais, italien, portugais et espagnol. Il n'est pas traduit en français, mais pour le coup, je trouve que c'est pas très grave. Hop, donc à l'intérieur, on retrouve du coup le guidebook avec quelques exemples de tirage, mais il n'y a pas grand chose. Et donc ensuite, pour chacune des cartes, on a quelques mots-clés, quelques phrases clés pour nous aider dans l'interprétation, sachant que on a déjà énormément d'éléments sur chacune des cartes pour pouvoir interpréter, je dirais, l'énergie de la carte. Donc je vais sortir le deck tout de suite. Petit ruban, on apprécie, je trouve pardon, toujours ça très sympa au niveau des packaging. Donc je vais essayer de voilà, refermer ça et le mettre sur le côté. Donc les cartes se présentent comme ceci, elles sont quand même assez grandes. Voilà, par rapport à la taille de ma main, ça reste raisonnable. Elles sont glacées, très épaisses, de très bonne qualité. Elles glissent forcément du coup très très bien. Le dos est comme ceci, il est réversible, mais on n'en a pas forcément l'utilité dans la façon de tirer les cartes avec ce deck-là. Les tranches sont neutres. Pour être honnête, j'aurais apprécié qu'elles soient rouges. En foil rouge, la finition aurait été parfaite, mais bon, écoutez, c'est déjà pas trop mal. Et donc, au niveau des illustrations, elles se présentent comme ceci. Donc, voilà, je vous en révèle déjà deux pour que vous puissiez voir un petit peu le graphisme, comme je disais, la patte de l'artiste. Donc on est sur vraiment une illustration qui prend vraiment la quasi-totalité de la carte. On n'a aucune bordure. On a juste ici un tout petit bandeau en bas de chaque carte avec le numéro pour pouvoir se référer dans le guidebook, le mot-clé associé à l'illustration et ensuite le petit symbole du zodiaque auquel est associée cette carte. Donc je vais quand même vous expliquer un petit peu comment est construit le deck parce qu'il a une architecture particulière. Donc on est sur un deck de 36 cartes, ce qui est standard, je dirais, pour les cartes oracles. Et donc on a 24 cartes qui vont être dédiées à l'aspect romantique, la romance. Et on en a 12 autres qui vont, elles, plutôt être dédiées aux différentes émotions qui peuvent nous traverser dans la relation à notre partenaire. Je précise que ce deck-là
est extrêmement hétéronormé. Voilà, en termes d'illustration et de représentation, il faut le savoir si jamais c'est une question qui vous intéresse. Donc, concernant les 24 premières cartes qui sont dédiées à l'aspect plus romance, on a les cartes paires, donc 1, 3, 5, etc., qui ont plutôt une énergie masculine, donc avec cette idée d'action, le côté vraiment yang. Donc voilà, qui sont vraiment dédiés aux partenaires plutôt masculins du coup. Voilà, avec une énergie masculine comme je disais, donc plutôt reliée au soleil. Et donc les autres cartes, les cartes paires, donc si je mets juste à côté par exemple, donc ça c'est la numéro 1 qui elle va être reliée au soleil, l'énergie masculine, on voit le petit symbole ici. Les cartes paires, donc le numéro 2, 4, 6, etc., elles sont reliées à la lune, on voit le petit symbole lunaire ici, avec du coup plutôt une énergie féminine dans le yin, avec une notion d'être plus réceptif dans l'émotion, dans la connexion à ses émotions, donc voilà, relié à la lune. Et concernant les 12 autres cartes qui sont elles dédiées aux émotions, elles sont connectées aux différentes planètes, y compris le soleil et la lune, mais voilà, toutes les 10 planètes différentes existantes utilisées couramment dans l'astrologie. Donc il y a cette connexion-là à prendre en compte. Donc voilà un petit peu pour la façon dont le deck a été construit, son architecture. Et je vais juste rapidement revenir sur le guidebook. Donc quand même, pour vous parler un petit peu des exemples de tirage. Il n'y en a que 2, c'est très très pauvre. Moi je vous recommande de faire vos propres recherches si jamais vous voulez vraiment explorer l'univers de la sexualité sacrée. Il y a d'autres types de tirages qui peuvent exister que ces deux-ci. Donc on en a tout d'abord un premier qui concerne la palette des émotions d'un consultant. Donc voilà, avec un certain nombre de choses à explorer. Et le second qui là concernerait plutôt 2 consultants, c'est l'harmonie au sein du couple. Donc voilà, avec ici les 2 consultants et comment se rejoindre. Voilà. Et au niveau de l'interprétation des cartes, donc vous avez l'énergie de la carte ici qui est décrite, et à chaque fois vous avez un petit rituel magique qui est suggéré en lien avec l'énergie de la carte si vous voulez travailler par exemple sur la thématique de la passion, pour prendre l'exemple de la carte numéro 2. Donc voilà, comment est-ce que ça se compose. Donc j'y vais, c'est parti, je vais faire défiler les cartes afin qu'on puisse les voir ensemble.
Comme vous aurez pu le constater, bon, on est sur quelque chose évidemment où il y a de la nudité, de la sensualité, c'est quelque chose de suggestif, mais pour autant, ce n'est pas un jeu totalement explicite au niveau des scènes représentées. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intrigué et éventuellement, pourquoi pas, envie d'explorer des nouveautés avec vos decks. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.